Alors, quoi de neuf sur cette mise à jour de Photoshop? Nous passons à la version 2023. Peu de grandes nouveautés sur cette mise à jour. Vous trouverez le lien de la note complète de mise à jour dans la description. Adobe a globalement amélioré son système de sélection automatique. Si je prends l'outil sélection d'objets, il est capable de détecter plus ou moins les objets et les choses dans les images. C'est pas parfait. Ici, il n'y arrivera pas à détecter la personne là au fond. Ils confondent ça avec les rochers, sans doute, idem pour les petits sacs et tout ce qu'il y a là-bas. Mais globalement, ça fonctionne. Autre chose, ils ont ajouté un système pour supprimer et remplacer automatiquement quelque chose. Pour ce faire, il faut avoir une sélection, comme ici, et faire Shift, la touche majuscule, et suppression. Et là, il retire automatiquement et il remplace. C'est bizarre, il y a une petite nuance, mais si vous avez, en arrière, plusieurs calques, ça ne marche pas de la même façon. Je resélectionne mon personnage. Là, je fais Shift, suppression, et là j'ai la fenêtre remplir d'après le contenu qui apparaît. Et ça, c'est un ancien système, ça ne marche pas aussi bien. Ok, et qu'on regarde, on voit la trace ici de mon personnage, ce qu'il n'y avait pas avec l'autre système. Donc, ça marche pas mal, mais il faut s'en méfier. Autre exemple ici, c'est pour ça penser à zoomer sur l'image. Là, je peux retirer la personne, je fais suppression. Et là, on se dit, waouh, ça marche, c'est super. Non, ça marche, oui, partout. Sauf que là, si on regarde, ce outil-là, il y reste des cheveux. Alors bon, ça se supprime en 2 coups de cuillère à peau, ça. Mais il faut faire attention, pensez bien à zoomer sur vos images. Et là aussi, on voit qu'il y a quelques artefacts qu'il faudrait corriger. Donc, ça fait quand même une grosse partie du travail, mais ce n'est pas parfait. Autre petite nouveauté intéressante, ils ont rajouté un Neural Filter, donc un filtre basé sur l'IA, que vous trouverez dans Filtre, Neural Filter, qui charge, voilà. Et ici, vers le bas, vous aurez Restauration d'image. Il faudra le télécharger au préalable, comme ici, on a le petit bouton télécharger, et on l'active. Il y a des réglages à faire, notamment les rayures pour supprimer tout ça. C'est pas instantané, ça prend un petit peu de temps, il y a du calcul derrière, suivant vos machines, ça peut prendre 30 secondes entre chaque mouvement de slider ici. Donc il faut être un peu patient, mais le résultat, vous allez voir, est assez bluffant. Et si on le couple avec ici la fonction colorisée, c'est encore plus bluffant. Alors, je vous ai préparé des exemples. Donc ça, c'est la photo originale. On voit bien qu'elle est globalement bien abîmée, hein. Ça, c'est la version restaurée. Donc il a remis du contraste, mais surtout, il a supprimé, on voit bien, toutes les traces, toutes les pliures et tout ça. Au maximum, hein, il reste des choses, mais bon, il fait quand même un bon travail. Et ensuite, si on rajoute la version colorisée, voilà ce que ça peut donner. Le avant-après est assez bluffant, sachant que je n'ai fait que chipoter, j'ai fait que quelques clics globalement. C'est pas parfait sur certaines choses, on va le voir ici notamment. Donc ça, c'est mon original. Ça, c'est la version au maximum que j'ai pu récupérer. Parce que ici, par exemple, l'enfant, son visage est notamment pris par l'IA et mal reconstruit. Le truc fait comme il peut. C'est encore en bêta, d'ailleurs. Mais ici aussi, si je rajoute de la couleur, on a quand même un résultat assez bluffant qui mériterait peut-être d'être un peu retouché manuellement. Mais globalement, c'est assez impressionnant. Voilà, si vous avez des vieilles photos de famille qui traînent, c'est le moment ou jamais.